Salut les enfants, bienvenue dans Pub du Coin. Aujourd'hui, c'est l'heure du goûter. Tu fais quoi là? Bah, Acteur Studio, mon pote, moi tu m'as dit on parle de goûter, je me mets dans le rôle, hein. Tu te mets dans le rôle du goûter? Bah oui. T'es de pire en pire. Bref, vous l'avez compris, il est ici question de 4 heures et je me permets de vous poser une question. Quel est votre goûter préféré? Si vous avez répondu Twix, Mars, Snickers, Petit Écolier, Kinder Bueno ou autre grosse marque de ce genre, félicitations, vous êtes un produit de la société de consommation. Il faut bien vous dire que si dans les rayons vous choisissiez un produit Prince à la place du fameux biscuit fourré choco des familles, c'est parce que les pubs Prince vous avaient lavé le cerveau entre 2 épisodes de Bob l'éponge. Ouais, enfin c'est aussi parce que les fours et choco, ils les mettaient tout en bas. Et moi je rentre pas devant un gâteau, mon pote, hein. Enfin bref, aujourd'hui on va essayer de comprendre comment les grandes marques se sont fait une place dans nos cœurs et dans nos bourrelets au fil des années. C'est pour ça qu'on va d'abord regarder une pub actuelle, puis une pub des années 2000 et enfin une pub des années 90. Bon bah du coup on envoie une pub de cette année, là on peut pas faire plus actuel. And now, Metro News at 6. Tom? Hey, back to you guys. Thanks, Tom. Julianne? Paul? Snickers satisfies. Je sais pas vous, mais j'ai bien ri, et vous allez le voir, l'humour est un thème récurrent des vidéos d'aujourd'hui. Par définition, les sucreries se marient extrêmement bien avec le rire. Le but de ce genre de pub, c'est de laisser un bon souvenir du produit, d'avoir un spot léger et sans prise de tête. Ici, on est complètement dedans. 30 secondes de rire et du what the fuck. C'est le cocktail parfait. T'en penses quoi, Arthur? Moi je pense que cette pub est parfaite. Tout comme cette magnifique barre Snickers, on peut voir du chocolat, du caramel, des cacahuètes croquantes. Moi rien que de le voir, ça me donne l'eau à la bouche. Alors n'attendez plus et achetez-le. Donc qu'est-ce qui me fait encore le zigoto là? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je fais un placement de produit mon pote, ça se voit pas. Je suis au chômage moi je te rappelle. Là mon gars je les ai tellement sucés, c'est sûr je repars avec le gros chèque. Oui, bravo Arturo, cependant... Oui, bravo Serpentard, cependant. On ne fait pas assez de vues pour attirer les grosses marques. Du coup, tu remballes et... Qui est l'ours? Qui est le porc? Je suis... Qu'est-ce qui me fait encore? Mikado. La pub Mikado. Ah, je crois que je vois où tu veux en venir, Jar Jar Binks. On a une super pub Mikado pour vous. Retourne dans les années 2000. Tu étais l'élu, c'était toi! Tu devais ramener l'équilibre sur YouTube! Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Bon, ignorons-le, ça va lui passer comme d'habitude. Allez, dégage, vilain Jar Jar, là. Je disais donc, dans les années 2000, on était déjà fan de la trilogie Star Wars originale. Mais en plus de ça, à l'époque, il y avait les films préquels qui sortaient. Une immense hype au-delà des films. Il y avait les BD, les dessins animés, les jeux vidéo, les figurines, et donc, bien évidemment, la publicité. Les produits dérivés, c'était fou. Ça allait jusqu'au mini sabre laser dans les boîtes de trésors Kellogg's. Avec le Toto, on se les arrachait, c'était la mode. Il suffisait d'ajouter un peu de Star Wars et tout de suite ça parlait à tout le monde. D'où ce spot. Non, Luc, je suis ton père. En ce qui concerne la convergence des marchés, on observe deux périodes suivies de... Mikado, restons légers. Et là Julo dit, Jar Jar banni du village! Banni du village! Plus YouTube! Bon Toto, un peu de sérieux, maintenant tu analyses la pub. Ça va, Qui-Gon Jinn, c'est bon. Bon bah oui, il vous l'a dit, ça parle à tout le monde. Même les adultes en pleine réunion qui semblent sérieuses au vu du cadre, de leurs vêtements et du regard de leurs collègues, bah ça reste de grands enfants. Et puis c'est bien trouvé. C'est vrai que les Mikado ont ce petit côté sabre laser. On peut aussi parler de la cible. Les Mikado, c'est plus léger que les Snickers, du coup forcément, c'est plus adapté aux petites fins du bureau. Il est donc normal de cibler les adultes. Les enfants, eux, de toute façon, sont déjà conquis par la référence à Star Wars. D'ailleurs, t'as parlé de petites fins, et chez Snickers, on retrouve aussi cet aspect d'encas, de petites collations. On vous incite jamais à vous empiffrer le paquet entier parce qu'en réalité c'est bourré de merde. Et oui, finalement dans les années 2000 c'était pas si différent d'aujourd'hui. Il y avait déjà de l'humour, de la légèreté et on essayait de camoufler le côté trop sucré des produits. Bon, puisqu'on a déjà regardé une pub qui cible les adultes, je vous propose d'en regarder une autre, mais cette fois-ci c'est pour Pim's. Divine framboise. Oh, 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 oh.
parody de Rose. Pims framboise, du chocolat craquant, de la génoise moelleuse et un cœur aux framboises fondant. Mes papilles ressuscitent. God save the Pims. Pims framboise, ils vous mettent les mots à la bouche. Bon alors c'est super les deux anglais et leurs accents clichés. Moi j'adore la reprise God Save the Pimps de l'hymne national, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils se la jouent british ces deux-là. Les Jaffa Cakes, commercialisés sous le nom Pimps par la marque Lu, ce sont des gâteaux à base de génoise fourrés de marmelade ou de confiture d'orange, nappés de chocolat sur une seule face. On les retrouve dans toutes les grandes surfaces. Ils ont été inventés en 1927 en Angleterre par le fabricant de confiserie McFitchy & Price. Source Wikipédia. Ah ok d'accord, je comprends mieux. Bah merci mec pour une fois. Et le 9 janvier 2013, pour J-Louis Steele, tout bascule. C'est le jour de gloire, il parvient à réaliser l'exploit de manger 51 Jaffa Cakes à la framboise en 1 minute. Oui bon ça va, on a compris. Alors là pour le coup vous remarquerez qu'il y a plusieurs gâteaux dans la même pub, mais ils sont présentés comme des mets raffinés. Du coup on n'a pas du tout l'impression qu'ils soient trop sucrés ou trop bourratifs. D'ailleurs vous remarquerez que chacun des anglais a qu'un seul Pimps. Il y a un truc que je remarque moi, c'est que tous les produits qu'on a présentés, mine de rien, ils contiennent du chocolat. C'est vraiment la star du goûter en fait. Bah c'est vrai, il donne un petit coup de boost pour bien finir la journée. Finalement, il y a peu de produits goûtés sans chocolat. Il y a les madeleines, ok, mais bon, on en trouve aussi avec du chocolat. Après, parfois, il y a les dérivés qui le remplacent par de la confiture, comme les barquettes de Lu. Mais il existe aussi la gamme choco. Dans l'instant, il y a les pailles d'or qui me viennent en tête, mais à part ça... Mec, c'est super ce que tu racontes là, hein, mais ça a aucun rapport avec ce que j'essaye d'expliquer. Faut que je m'en débarrasse. Eh, tu parlais pas d'un défi avec des Pimps, les gobets ou je sais pas quoi? Je vais m'acheter des Pimps. Bon, on peut revenir à notre analyse. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'encore une fois, il y a les 3 ingrédients magiques des pubs du goûter. L'humour, la légèreté et l'omission du sucre. Ces 3 ingrédients sont communs aux 3 époques et aux 3 marques qu'on a vues aujourd'hui. Et ça, c'est parce que dans le domaine des pubs pour goûter, il n'y a pas grand chose qui change depuis des années. Toutes les marques ont trouvé leur filon et s'y accrochent. Snickers est toujours loufoque, Kinder utilise toujours une jolie petite famille pour vendre ses produits, Twix appuie sur le fait que ces deux biscuits sont indissociables, et même au niveau des slogans, ça bouge pas. Des slogans comme Mars et ça repart ou Have a Break, Have a Kit Kat existent depuis environ 10 ans. Bon après, ça c'est plus des pubs pour adultes que pour enfants. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller de l'autre côté de la barrière et de voir ce qui y change. Chaque jour, vos enfants s'imaginent qu'ils vivent de grandes aventures. Donnez à vos enfants ce dont ils ont besoin. Prince est un bon au chocolat et plein de céréales, sans colorant, sans conservateur. Prince de Lu, c'est votre plus grande force. Bon, je vais pas vous faire une analyse détaillée parce qu'on a déjà regardé comment marche ce genre de pub dans une autre chronique que je vous mets en description. La différence ici, c'est qu'on appuie bien sur l'apport énergétique nécessaire aux enfants pour se dépenser. On les voit s'activer, courir. C'est des pubs plus peps, plus électriques que le petit encas de la pause café au bureau. Mais bon, au final, on reste bien dans la légèreté et surtout dans l'omission du côté mauvais pour la santé. Ici, on va même au-delà puisqu'on dit que c'est indispensable pour la croissance des gamins. Et maintenant, on va pouvoir passer au grand défi du pub du coin du jour. Notre héros alcoolique et troubadour Arturo Toto va tenter de manger le plus de Pimps possible en 15 secondes. On lui souhaite la victoire, on lui souhaite. Mais attention tout de même, on corse le tout. Monsieur Toto, vous n'avez pas le droit aux mains. Vous êtes prêts? C'est-à-dire que... C'est parti! Oh et attention, il commence très fort avec une très belle plongée. Il a la tête dans les Pimps maintenant et il exécute le coup du cabriolet sans capot. Oh quel joueur quand même, quelle performance. Même s'il reste que 7 secondes, il faut se presser maintenant Arturo. Déjà 3 Pimps ingurgités, magnifique, 4. Attention, 2, 1, 5. Oh quel score incroyable pour Toto. Bon allez, on dit bravo à notre singe de cirque et surtout on se dit au revoir sur ça. Du coup, partagez, likez comme d'habitude et parlez-nous de votre goûter préféré dans les commentaires. Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons fruités Skittles. Oh il est chelou, mais après tout, peut-être qu'un jour on fera un épisode sur les bonbons, je sais pas si ça vous plairait. Bon allez, à dans 2 semaines. Bon alors on va faire rapide parce que avec le soleil, le projecteur et le une pièce, là autant vous dire qu'il fait 40 000 degrés. On va vous dire une chose. Merci à tous de vous être abonnés à autant de personnes. Et puis merci à Studio Break d'avoir joué à notre petit quiz parce que ça nous a apporté. Merci à vous.